Lenny Yoro a finalement décidé de rejoindre Manchester United plutôt que le Real Madrid pour des raisons que l'on expliquera davantage dans une autre vidéo. Mais qu'importe, de toute façon, ça appartient désormais déjà au passé Jota et je crois qu'on va survivre à sa non-signature. Oui, effectivement, comme l'a un petit peu stipulé Florentino et le Real Madrid, viennent au Real Madrid ceux qui ont envie selon la stratégie du Real Madrid. Donc voilà, les Niro avaient tout intérêt, je pense, à rejoindre ce Real Madrid-là qui est un petit peu en panne défensive, si je puis me permettre, plutôt que de rejoindre un Manchester United qui semble assez malade depuis quelques années. Mais bon, c'est son choix. Il y a aussi certainement des raisons financières à tout cela, peut-être des primes d'agents, etc. En tous les cas, Lenny Yoro ne sera pas un joueur du Real Madrid et forcément, le Real va survivre à cela. Parce qu'on le sait quand même, Lenny Yoro, ça fait des mois, on sait que c'est la priorité du Real Madrid pour renforcer le secteur défensif axial du Real. Est-ce que tu juges qu'il y a une erreur de la part du Real Madrid qui a été commise parce qu'on le sait qu'il y a les négociations avec Lille qui étaient un peu compliquées, tout ça. Est-ce que tu vois ça comme une erreur, un échec pour le Real? En quelque sorte, oui, parce que si on en croit la presse, en tout cas des bruits de couloir qu'on entend ces derniers temps, si le Real n'a pas fait Rafa Marin, c'était pour recruter Lenny Yoro en étant très confiant sur le dossier. Peut-être que le Real a minimisé la concurrence sur ce dossier en comptant sur l'avis du joueur qui semblait être convaincu de rejoindre le Real Madrid. Maintenant, on sait que les transferts en 2024, c'est pas totalement ou toujours en tous les cas le joueur qui décide de là où il veut aller. Sinon, Mbappé aurait signé depuis 2 ans au Real Madrid. On va pas refaire l'histoire, mais on connaît un petit peu tout ça. Donc effectivement, je pense que le Real s'est peut-être un peu fait prendre à son propre jeu parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, force est de constater, n'a pas 4 défenseurs centraux dans son effectif. Et puis le Real a besoin d'un renfort, comme tu l'as dit, et Lenny Yoro était la cible prioritaire. Ça a échappé au Real Madrid. Et puis, le joueur sur lequel tu aurais pu te répercuter, ne signera pas non plus puisqu'il s'est engagé avec Naples. Donc ça fait un échec, ouais. Je pense que ça peut être considéré comme un échec pour le Real Madrid qui va devoir aller chercher une autre option. Et dans ce qu'on voit sur le marché, je pense que le Real Madrid va devoir débourser une somme qu'il n'était pas prêt à mettre en théorie pour Lenny Yoro. Et peut-être que là, il y sera forcé de par cette erreur. Hmm. Non, je suis d'accord. Je juge aussi ça comme une erreur, un échec de la part du Real, parce que quand même, aux dernières nouvelles, le Real a pas proposé plus de 30 millions d'euros, bonus inclus, à Lille pour le signer. Évidemment qu'au Real Madrid, on fait venir ceux qui ont envie avant tout de jouer au Real Madrid. Ils doivent venir aux conditions fixées par le Real Madrid, on est d'accord. Mais là, j'estime quand même que c'est un échec dans le sens où Lenny Yoro, je trouve il a fait ce qu'il fallait, parce on le sait, il ne voulait entendre parler que du Real Madrid. On sait que Lille, son entourage, tous ces gens-là poussés pour le vendre, forcément au plus offrant, pardon. Et on sait aussi un jeune homme de 18, 19 ans, c'est influençable. Je trouve que si on le voulait, si le Real Madrid le voulait, aurait dû se bouger un peu plus, faire un meilleur effort économique, notamment financier, mais peut-être qu'on n'en voulait pas tant que ça finalement. Et au-delà de ne pas le recruter, ce qui me gêne, tu l'as dit, c'est on a vendu Rafa Marin il y a 10 jours à Naples, parce qu'on était convaincu qu'on allait réussir à faire craquer Lille avant que Lenny Yoro craque et accepte finalement une autre offre, un autre club. On en avait parlé. Rafa Marin, c'était une option qui était intéressante, et là on l'a plus. Ouais, moi c'est celle que j'avais même annoncée lors d'une vidéo. J'avais dit que Rafa Marin serait l'objectif du Real Madrid. Je pensais que c'était la première option. Visiblement, c'était pas trop le cas, mais je pensais que le Real allait faire Rafa Marin. Et toi, tu disais que ce serait Lenny Yoro. On s'est trompé tous les deux puisqu'aucun ne signera au Real Madrid visiblement. Moi, j'en veux un peu moins sur l'aspect financier au Real. Je pense que 30 millions pour un joueur comme lui, si jeune, qui n'a pas fait tant de grosses saisons au niveau, c'est déjà très très bien. Maintenant, c'est sûr qu'il faut aussi s'adapter à la concurrence. Et quand la concurrence comme Manchester vient avec 63 millions, c'est aussi compréhensible que l'agent, l'entourage, le club, le LOSC souhaite évidemment privilégier la piste Manchester United, parce que eux, qui signent au Real ou pas, voilà. Si les clubs voulaient vraiment uniquement le bien des joueurs, ça se saurait. Et mis à part peut-être Jean-Michel Aulas en France qui a laissé
Karim Benzema et consorts venir au Real Madrid et faire des efforts financiers. Il y en a pas tant que ça, et puis c'est assez normal, c'est le business aussi. Mais j'en veux un peu moins sur la somme. Là où je leur en veux un peu plus, je te rejoins, c'est sur le fait de pas trop s'être bougé. J'ai l'impression sur le dossier, en tous les cas en coulisses, on n'a pas l'impression que le Real, comme tu l'as signalé, voulait vraiment Euro coûte que coûte. Je pense qu'il le voulait, pas à n'importe quel prix. Maintenant, je pense pas que le Real le juge comme un échec comme nous on est en train de le juger. C'est simplement une piste qui s'envole. Et puis bah voilà, on voit déjà d'autres noms qui circulent à l'heure actuelle pour pouvoir éventuellement renforcer l'arrière-garde du Real Madrid. Et donc le Real ne voulait certainement pas le Français à tout prix. Ouais. Et par rapport à Rafa Marlin, je pense que c'est aussi honnêtement le deuxième coup qui fait le plus mal. Oui, forcément, parce que c'était une option assez sérieuse. Il sort d'une très belle saison. C'est un joueur formé au club. C'est un Espagnol. Ça venait aussi s'inscrire dans la politique du Real Madrid. Et puis ça aurait été un bon renfort également. C'est un jeune joueur, donc il a également beaucoup de potentiel. Peut-être pas le même que Lenny Yoro. Il a pas les mêmes caractéristiques défensives, mais c'était un profil intéressant. Donc c'est vrai que de perdre les deux, ça emmène le Real Madrid à se projeter sur d'autres pistes parce qu'il va falloir recruter derrière. Si le Real ne recrute pas, on en parlera sûrement, mais ça voudra dire qu'il va bricoler encore une fois. On sait que le Real le fait très bien, Ancelotti le fait très bien, mais là j'ai l'impression que les risques sont un peu plus importants que les années précédentes. Mais en tout cas, oui, le Real va devoir quand même s'activer. Je pense que le staff de recrutement du Real va forcément essayer de trouver quelques pistes et faire quelques offres parce que forcément le Real, comme on vient de le dire, a besoin de se renforcer. Ouais, parce que la question d'après, c'est bien sûr celle-ci. On fait quoi là du coup? Parce que si on reste très factuel, Ancelotti ne dispose que d'un défenseur central au top, c'est Antonio Rudiger, parce qu'on a Eder Militao qui n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau et on ne sait pas quand est-ce qu'il va retrouver ses meilleures sensations. Certains ne reviennent, je vais pas porter la poisse, mais certains joueurs ne reviennent jamais au top d'une telle blessure. Puis on a David Alaba pour qui on a encore moins de visibilité pour le moment. Et à mon avis, pour encore un bon moment, est-ce que tu penses il faut forcément recruter? Ouais, parce que comme tu l'as dit, seul Rudiger est pour le moment armé à défendre au Real Madrid. Alaba, moi je suis très pessimiste, hein, un joueur qui rechute comme ça, qui est encore pas revenu à son âge. Je lui souhaite aucun mal, j'espère qu'il reviendra, mais j'ai vraiment beaucoup de doutes. Militao, je pense que c'est juste le temps. Je pense qu'il reviendra, mais c'est juste le temps. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, on sait pas déjà si le joueur va revenir. Moi, je l'espère en tous les cas, et j'ai un peu moins de doutes qu'Alaba. Quand par contre, ça, on n'en sait rien. Et après, derrière, on a Jesus Vallejo qui est revenu au Real Madrid. Et d'ailleurs, si le Real conserve Jesus Vallejo, c'est aussi parce qu'il est peut-être un peu pessimiste sur les possibilités défensives qu'on a. Maintenant, je vois aussi le Real bien pouvoir bricoler, si pas se jeter sur un Saliba comme on a vu, je pense que c'est inatteignable, un Bastoni, un Calafiori, je pense que ça va être cher et je suis pas certain que le Real y mettre 40, 45 millions, 50 millions sur un joueur alors qu'ils ont refusé d'en mettre plus de 30 pour les Euro. Et donc je vois déjà des matchs avec Aurélien Tchouaméni, beaucoup de matchs avec Aurélien Tchouaméni qui accompagne Antonio Rudiger si Militao n'est pas encore au top. Ça, je le vois vraiment la saison prochaine. Et je pense même également que le Real Madrid est capable de faire des vis pour progressivement tenter de basculer de temps à autre Ferland Mendy dans l'axe. Je pense que c'est aussi une option. Donc le Real va forcément aller sonder le marché des transferts, mais je suis certain que à l'image du transfert de Lenny Yoro, il se précipitera pas, il mettra pas une somme folle et que s'il faut trouver la solution en interne, il le fera. Ouais, parce que c'est vrai que si on regarde un peu le mercato et nos options, elles sont vraiment pas nombreuses. Moi, je t'avoue que je vois pas le Real Madrid casser sa tirelire comme toi. On l'a pas fait pour Lenny Yoro. Je pense qu'on le fera pas pour un autre joueur cet été. Je pense que si on venait à recruter cet été, ce serait plutôt un coup qu'on va flairer un peu à la Joselu, comme on a fait l'été dernier. Après moi, dans l'absolu, mon option préférée, ce serait Saliba, mais ça me paraît quand même assez impossible parce qu'il a un long contrat avec Arsenal et qu'on sait que les clubs anglais, quand ils n'ont pas envie de vendre, c'est très compliqué d'aller déloger un joueur. Et on sait aussi que le Real Madrid ne recrute pas juste pour recruter. Je pense qu'on l'a vu récemment encore après le départ de Karim Benzema. Oui, le Real Madrid, j'ai plutôt tendance à penser que ça ne recrutera pas cet été, à moins qu'une opportunité vraiment se présente sur le marché. Tu vois ça comment, toi?
Ouais, je pense que Raúl Asensio ou Marvel pourraient aussi avoir quelques minutes, même si pour moi ils sont absolument pas au niveau, mais je pense que le Real peut aussi faire monter un joueur du Castilla. J'ai vu aussi l'option Emeric Laporte qui voulait revenir en Espagne à l'Athletic Bilbao. Ils en parlent, ça serait un transfert à moindre coût. Je pense qu'un gaucher en backup comme ça peut être une option beaucoup plus envisageable. Même si je pense qu'on est vraiment qu'au stade des rumeurs et que je suis pas certain que le Real se soit projeté sur son profil. Mais voilà, c'est mis à part une petite piste dans ce style-là, je vois pas le Real faire de folie non plus comme on vient de le dire. Mm. Jesus Valero, du coup, on le garde ou pas? Ah bah le Real va le garder, je pense, oui, forcément. Là, dans l'état actuel des choses, même avec le recrutement d'un joueur supplémentaire, je pense que le Real le gardera, le fera toujours aussi peu jouer, mais comptera sur lui parce qu'il y a quand même cette compétition cette saison, on l'a dit, et il va falloir de toute façon tourner un petit peu. Et on n'est pas là, on n'est pas à l'abri de blessures, hein. On l'a vu l'an passé. On a 3 croisés en très peu de temps, donc forcément le Real ne s'en séparera pas à mon avis. Bah, je sais pas. Dans l'absolu, j'ai envie de te dire que je suis d'accord, mais en même temps, Jesus Valero, quand on regarde un peu son historique là sur les 2 3 dernières années, c'est quand même vraiment vraiment compliqué. Hein. Son passé, je crois qu'il a joué 3 matchs. La saison Mhm. d'avant, c'était 7 8 matchs. Moins de 10, ça c'est une certitude. J'avais regardé un petit peu, puis on en a parlé déjà l'autre jour ensemble. Faut remonter à 2020-2021 pour voir Jesus Valero faire une saison pleine, on va dire, avec 35-40 matchs. C'est quand même compliqué. Moi, je vois quand même plus vraiment le Real Madrid et Carlo Ancelotti partir sur un mode, bah, on fait confiance à Militao, à Rudiger, à Alaba peut-être sur la deuxième partie de saison, et en attendant, ça va bricoler. Je pense que Aurélien Tchouameni, c'est celui qui doit être le moins content de ce qu'il doit lire là actuellement sur les réseaux sociaux, sur les rumeurs et les actualités du Real Madrid, parce que je pense que ouais, il est parti pour faire sa vingtaine de matchs en tant que défenseur central. Hein. Non, mais ce sera Aurélien Tchouameni sera forcément un choix privilégié à celui de Jesus Vallejo, mais Vallejo, il a encore un an de contrat, pas sûr que le Real Madrid a envie de payer sa dernière année, parce qu'il avait pas un salaire dégueulasse non plus, il me semble. Et puis il a déjà été numéro 5 en tant que défenseur au Real Ouais. Madrid, je crois que c'était en 2021-2022 où il a quasiment pas joué. Donc pas sûr que ça le dérange non plus. Sur les 6 dernières années, il a même pas 50 matchs en championnat. Donc forcément, c'est un joueur qui a loupé sa carrière, il le sait, il a 27 ans désormais. Prendre encore une année un bon salaire au Real Madrid alors qu'à l'heure actuelle, s'il part, ce sera pas en première division et avec un salaire qui sera peut-être divisé par 10. Je suis pas certain que lui, dans tous les cas, ne fasse pas, ne force pas la main pour rester dans tous les cas. Après, il sera pas utilisé, on le sait, mais qu'il reste dans l'effectif, ça je serais pas surpris. Ouais, c'est le Major Relebo qui en parlait l'autre jour, qui disait que lui, clairement, il était chaud pour rester, hein, même en tant que cinquième. Mais Relebo disait aussi que si le Real Madrid voulait le voir partir, et si jamais il trouve aussi une destination, un point de chute, il partirait sans poser de problème non plus. Donc affaire à suivre. Tu parlais aussi de Ferland Mendy qui pourrait être potentiellement une option à ce poste-là. Ça fait longtemps d'ailleurs que tu en parles. Je suis plutôt assez d'accord sur le fait que ça pourrait être une option. En tout cas, je trouve qu'il a quelques caractéristiques qui s'y prêtent. On parle de Chouameni, là on parle de Mendy. Ça fait quand même pas trop de bricolage avant même que la saison n'ait commencé. On est déjà en train d'imaginer tous les bricolages que va nous faire Carlo. Ça, ce sont nos suppositions. Là, Ferland Mendy, vraiment, je me base sur rien du tout. Je sais juste qu'il a déjà été mis à ce poste-là en cours de match quand il fallait combler. Il l'a fait. Je pense qu'il est capable. Je pense qu'avec l'âge, comme beaucoup de latéraux, comme Carles Puyol, comme Lilian Thuram, il pourrait être amené à se réaxer. Ça, j'en suis absolument persuadé parce que, comme tu l'as dit, il a des caractéristiques pour. Il est fort sur l'homme. Il est bon en un contre un. Il est bon de la tête. Donc forcément, ça peut s'y prêter. Mais non, je pense que le Real attend, comme tu l'as dit, le retour de Militao sans trop de problèmes. Croit encore aussi au retour d'Alaba qui était déjà à la reprise et qui a envie, je pense, de revenir et pas de finir sa carrière comme ça. Donc ça fait quand même 3 gros centraux avec l'option de Chouameni, avec Jesus Vallejo. Voilà, je pense que Chouameni, dans tous les cas, il est dans la tête d'Ancelotti en second poste, un numéro 5 et que c'est une option parmi tant d'autres. Et c'est la raison surtout pour laquelle je pense, comme on vient de le dire durant cette vidéo, le Real ne fera pas de folie sur le marché des transferts, en tous les cas dans l'immédiat. S'il y a une folie et qu'un bon joueur vient se greffer
tant mieux, parce que ça voudrait dire que Tchouaméni peut être tranquille dans son poste de numéro 6, et puis Ferland Mendy peut être tranquille à gauche aussi. Mais voilà, ça reste des options, en tout cas des suppositions que moi je fais, et que le Real, s'il n'y a pas de folie, va forcément se tourner là-dessus. En tout cas, Ancelotti, on le connaît, il sait bricoler, il aime bricoler, donc s'il n'a pas d'autres options, il le fera sans problème. Si Carvajal a pu être central dans son effectif, j'imagine évidemment que Ferland Mendy peut être tranquille. Et à la Fabrica, il n'y a pas un petit joueur là qui pourrait venir dépanner cette saison? Ça fait quand même quelques années là, c'est compliqué. C'est ce que je te disais, Raúl Asensio et Marvel sont les deux centraux du Castilla, on va dire, mais pour moi ça n'a pas du tout le niveau. Je suis pas fan des deux profils. Je pense pas. Marvel un peu plus, je trouve que c'est un joueur un peu plus accompli, et qui sait, peut-être qu'en côtoyant de très bons joueurs, il pourrait se développer, mais à l'heure actuelle, au moment T, là, non, je trouve que c'est assez faible. Ça t'inquiète en vrai là, toutes ces incertitudes en défense pour la saison à venir? Bah, comme je l'ai tweeté, je suis ouais, un petit peu, je suis un peu inquiet, parce que le Real me fait penser au Real des Galactiques, avec une surpuissance offensive, et défensivement, à l'heure actuelle, on n'a pas 4 défenseurs centraux, et on a perdu le meilleur milieu relayeur du monde en la personne de Toni Kroos, qui t'apporte un équilibre démentiel. Donc je sais qu'on le remplacera pas comme ça, et qui va forcément manquer à cette mayonnaise au Real Madrid. Si en plus derrière, on n'a qu'un seul mec qui puisse tenir sur les 7 compétitions qu'on va faire, j'ai peur que la saison soit longue à ce niveau-là, et que le Real soit peut-être un peu moins armé qu'il l'était la saison passée. Ah, je suis d'accord avec toi. On en avait parlé déjà un peu sur la fin de saison, quand on se projetait un petit peu. Le nom de Lenny Yoro à ce moment-là était déjà dans les papiers. Moi, je disais qu'avec un Lenny Yoro, plus avec la confiance que j'ai par rapport au fait que Militao retrouve un bon niveau et assez rapidement pendant la saison, je trouve aussi pas si bête que ça d'utiliser Tchouaméni comme levier, solution occasionnellement à ce poste-là, parce qu'il a été bon sur la saison passée quand il l'a fait. Et qu'en plus c'est toujours bien d'avoir des joueurs polyvalents comme ça. De surcroît, ça libère aussi un poste d'une certaine manière, puisque hop, tu mets Camavinga en 6, il n'y a plus de débat, et derrière ça libère aussi de la place par effet boule de neige entre guillemets, potentiellement pour cette saison, pour du Brahim, pour du Arda Güler, des joueurs qu'on a aussi envie de voir la saison à venir. Mais là forcément qu'il y a de l'inquiétude, parce qu'il n'y a pas Lenny Yoro, qu'on l'a dit, on a fait un peu l'état des lieux, il n'y a que Rudiger qui vraiment est une assurance pour la saison à venir. Je trouve qu'il y a trop de points d'interrogation, donc il y a forcément préoccupation sur Militao, il y en a encore plus sur David Alaba. Et si on va plus loin encore, si on continue comme ça, Tchouaméni, ça reste aussi un point d'interrogation à ce poste-là, donc ouais, forcément inquiet. Ouais, et puis surtout, tu le disais, moi je trouve ça bien pour nos yeux, pour l'envie de voir Brahim Diaz, Arda Güler, notamment dans un système à 4 milieux de terrain, mais non seulement ce serait des tests, ce serait leur un peu moins pour Brahim, mais surtout pour Arda, ce serait le mettre dans un milieu à 3 ou 4, un test. Donc est-ce qu'il répondrait directement très très bien, comme ça a été fluide depuis des années? Je suis pas certain. Et puis ça te fait un milieu en moins si on enlève Aurélien Tchouaméni, comme on dit. Encore une fois, c'est vraiment qu'une supposition. Il est dans l'axe. T'as Camavinga, t'as Fede Valverde, t'as Bellingham, t'as Modric, mais on le sait, qui peut jouer que 30 minutes. T'as Arda Güler, c'est un test. T'as Brahim, qu'on n'a pas trop vu non plus à ce poste-là. Et après t'as Dani Ceballos, mais on sait qu'il va certainement quitter le Real. Donc t'as quand même un milieu de terrain qui est beaucoup moins dense que ce que tu as eu sur les dernières années. Donc moi je trouve qu'on perd en équilibre forcément. Et puis c'est ça qui m'inquiète un poil, parce que j'ai pas de doute sur le potentiel offensif du Real, qui va continuer à matraquer les défenses adverses. Maintenant, sur l'équilibre, sur les phases de repli, le fait qu'il y ait moins d'automatisme entre les joueurs, ça, attention, il faut quand même veiller à ce que l'équilibre soit là. La perte de Toni Kroos, elle fait mal. La défense un peu incertaine, elle fait mal. Le fait de pouvoir peut-être bricoler avec Tchouaméni, je me dis que ça affaiblit aussi un peu le milieu de terrain, et puis de manière générale un peu l'équipe. Donc attention. Ouais, parce que là on est un peu en train d'évoquer un scénario catastrophe, mais on sort quand même d'une saison où on a eu 3 joueurs qui ont été victimes d'une rupture des ligaments croisés. On sait que la saison là qui arrive va être la plus compliquée, la plus longue de l'histoire du football, puisque le Real va être engagé dans cette compétition qu'on va débuter là mi-août, et que ça va se terminer
fin juin approximativement, plus les matchs de sélection entre deux. Et que les joueurs sortent d'un euro, ce qui n'était pas le cas l'année d'avant aussi. Et en l'occurrence, 16 joueurs, c'est 16 je crois, joueurs du Real Madrid qui étaient concernés là entre la Copa América et l'Euro. Donc beaucoup de joueurs, majorité de l'effectif tout simplement. Donc ouais, attention, préoccupation. En tout cas, dites-nous vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense qu'il va aussi y avoir de la préoccupation dans les commentaires. Dites-nous vous aussi si vous deviez aller sur le marché des transferts, là, sur qui vous irez mettre votre argent. Moi, c'est plutôt Saliba, mais ça fait encore un Français, Rota. Et puis, de toute façon, je pense qu'il est C'est surtout à moins de 100 millions d'euros, tu l'as pas. Donc c'est Saliba, oui, forcément, c'est un super défenseur. Il faut aussi voir ce que le Real peut faire, et 100 millions d'euros pour un Saliba qui, je pense, sera entre 80 et 100 millions facile. Ouais. Un contrat jusqu'en 2027. Je pense que c'est impossible d'imaginer le Real le recruter. Ouais, j'y crois pas non plus. Bref, dites-nous vous aussi dans les commentaires. Sur ce, merci à tous pour avoir regardé la vidéo. Merci Rota, merci pour la fidélité comme toujours. Et puis on se retrouve évidemment très vite sur Real France, puisque là on est sur notre lancée. C'est parti. Allez, sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, bonne fin de semaine et à très vite. Ciao. Ciao.